Madame, je suis venu vous voir aujourd'hui pour vous remercier du fond du cœur. Vous m'avez accueilli chez vous quand j'avais besoin d'un toit, et vous m'avez traité avec tant de générosité et de gentillesse. Je ne pourrai jamais oublier tout ce que vous avez fait pour moi. Mamadou, tu sais, ça m'a fait plaisir de t'aider. Tu es un jeune homme bon et respectueux. Je suis heureuse que tu aies trouvé un logement, et que ta fiancée puisse bientôt te rejoindre. C'est une très bonne nouvelle. Merci madame, comme je vous l'ai dit autrefois, j'ai trouvé un appartement à Montreuil, et Fatoumata arrivera la semaine prochaine. Je suis vraiment excité de commencer cette nouvelle étape de ma vie, mais je ne pouvais pas partir sans vous exprimer toute ma reconnaissance. Je suis contente pour toi Mamadou, c'est important d'avancer dans la vie et de bâtir ton propre foyer. Je prie pour que tout se passe bien pour toi et Fatoumata, et sache que ma porte te sera toujours ouverte. Tu es comme un fils pour moi maintenant. Merci madame, vos paroles me touchent beaucoup. Je viendrai vous rendre visite de temps en temps pour vous saluer et vous donner de mes nouvelles, et bien sûr, je viendrai vous présenter Fatoumata dès qu'elle arrivera. Cela me fera énormément plaisir Mamadou, je m'étais habituée à ta présence ici, et même si c'est un peu triste de te voir partir, je suis très contente pour toi. C'est pour une bonne cause, et je ne peux qu'être heureuse pour toi. Vous avez été comme une mère pour moi, et je ne vous oublierai jamais. Votre soutien a été important pour moi, je vous promets de passer souvent et de vous tenir au courant de tout. Je te fais confiance Mamadou, et rappelle-toi, ici tu es toujours le bienvenu. Prends soin de toi et de Fatoumata, que Dieu bénisse votre union et vous accorde une vie pleine de bonheur. Merci madame, je ferai de mon mieux pour que tout se passe bien. Vous avez toute ma reconnaissance et mon affection. Ça fait vraiment plaisir. Comment s'est passé le voyage? J'espère que tout a été sans problème. Ça s'est bien passé alhamdoulilah. Seulement j'avais un peu peur dans l'avion, c'était ma première fois, tu sais. C'est tout à fait normal, la première fois qu'on prend l'avion, ça peut être un peu intimidant, mais je suis très content que tu sois arrivé saine et sauve. Enfin nous sommes réunis. Comment vont les parents, et les gens du village? Tout le monde se porte bien, ta mère t'envoie toutes les bénédictions, elle a été avec moi jusqu'à la dernière minute, je suis tellement chanceuse d'avoir une belle-mère aussi gentille. Dieu merci vraiment, et comment va maman à moi? Elle arrive à se remettre du décès de Aboubacar. Oui, elle se remet petit à petit, tu sais ce n'est pas facile de perdre son enfant, surtout celui sur qui on comptait le plus pour nous aider. C'est vraiment douloureux, j'espère que Dieu la consolera, et qu'elle arrivera à trouver goût à la vie. Je l'espère aussi, tout le monde te salue. Ça fait vraiment plaisir. Merci Mamadou, d'avoir tenu ta promesse, tu m'avais dit que tu ne m'oublierais jamais, et tu l'as prouvé. Comment aurais-je pu t'oublier? Trouver une femme comme toi de nos jours est très rare, je suis vraiment chanceux de t'avoir dans ma vie. Tu as mis la honte sur tous ceux qui disaient que notre histoire n'allait pas aboutir, que tu ne m'épouserais pas, merci pour tout Mamadou. Le temps de Dieu est le meilleur, la première étape a été franchie, mais le plus important est maintenant devant nous. Il y aura des défis, des moments difficiles, mais par la grâce de Dieu, tout se passera bien. Je t'expliquerai tout ce qui nous attend et comment nous devons nous préparer. Je te suis Mamadou, tout ce que tu décideras, je le ferai, nous sommes ensemble dans cette aventure. Merci Fatoumata, ta confiance et ton amour me donnent de la force. Je n'avais jamais pensé que je découvrirais un jour la France, tu viens de réaliser l'un de mes rêves, tout semble si différent, mais tellement fascinant. La France est un pays magnifique avec une histoire et une culture riche. La vieille dame chez qui j'ai vécu m'a beaucoup appris sur ce pays. Par exemple, tu savais que Paris est surnommée la ville lumière? Non, je ne savais pas, pourquoi ce surnom? À l'origine, c'était parce que Paris était un centre intellectuel et culturel pendant l'âge des Lumières, mais aussi parce que c'était l'une des premières villes à adopter un éclairage public au gaz au XIXe siècle. La ville est vraiment belle, surtout la nuit. C'est incroyable, et la tour Eiffel, tu l'as déjà vue? Oui, plusieurs fois, c'est vraiment un spectacle à voir. La première fois que je l'ai vue, j'étais émerveillé, c'est un symbole de la France, et je suis sûr que tu l'aimeras aussi. J'ai hâte de la voir, et la nourriture, est-ce vraiment aussi bonne comme chez nous? La cuisine française est délicieuse, il y a tellement de choses à découvrir. La vieille dame m'a fait goûter à de nombreux plats traditionnels, tu vas te régaler ici, c'est certain. J'espère que tu n'as pas oublié les plats de chez nous, comme le cabato par exemple. Jamais de la vie, les saveurs de chez nous ont une place spéciale dans mon cœur. D'ailleurs nous pourrons cuisiner ensemble, je suis sûr que tu apporteras une touche unique à notre cuisine quotidienne. Ça me fait plaisir, et puis c'est aussi une façon de ne jamais oublier nos racines, peu importe où nous sommes.
Exactement, et n'oublie jamais, même si nous sommes loin de chez nous, nous portons notre culture et nos traditions avec nous, c'est ce qui fait notre authenticité. Merci Mamadou pour tout, pour m'avoir amené ici, pour ton amour et ton soutien, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur. Nous y arriverons ensemble Fatoumata, avec de l'amour, du respect, et beaucoup de travail, nous construirons une belle vie ici. Dieu le fera pour nous. La femme de Mamadou est enfin arrivée. Oui, Mamadou m'a aussi informé, je suis vraiment content pour eux, ils ont une chance de réussir ici en France, s'ils font bien les choses. C'est vrai, si par exemple, ils ont des enfants, ils pourront se régulariser plus rapidement. Peut-être, mais avec ces nouvelles lois et la montée de l'extrême droite au pouvoir, tout ça devient de plus en plus compliqué, mais l'essentiel, c'est qu'ils sont déjà là. Oui, c'est vrai, mais rien n'est impossible, ils ont déjà fait le plus difficile. Ça ira pour eux. Alors quand est-ce que tu vas aller saluer la femme de Mamadou? Nous devrions y aller ensemble. Oui, c'est une bonne idée, je vais voir quand j'aurai le temps, et je te le ferai savoir. Mais dis-moi, finalement Mamadou t'a pris ta femme, toi qui désirais Fatoumata depuis si longtemps, mais elle a préféré ton ami Mamadou. C'est la vie mon ami, ça veut juste dire que nous n'étions pas faits pour être ensemble, je n'ai rien contre ça, si elle est heureuse avec Mamadou, c'est le plus important, et je suis vraiment content pour eux. Tu as raison, le plus important, c'est leur bonheur, mais dis-moi, quand est-ce que tu comptes te marier? Je cherche toujours la bonne, quand je la trouverai, je me marierai, le mariage n'est pas une compétition, je prends mon temps pour bien faire les choses. Tu as raison, prends ton temps pour bien faire les choses et trouver celle qui te correspond vraiment. Merci Ibrahim, tu sais, la patience est une vertu, je préfère attendre et trouver la bonne personne plutôt que de me précipiter et le regretter plus tard. Absolument, et puis qui sait, peut-être que ta future femme est déjà ici en France, juste devant tes yeux. Peut-être, en attendant je me concentre sur le travail et m'assure de créer une bonne base pour l'avenir. C'est une bonne stratégie, avec une bonne base, tout est possible, et puis la bonne personne arrivera au bon moment. En tout cas, je suis très content pour Mamadou et sa femme. Exactement, c'est une belle histoire d'amour, ils sont ensemble depuis très longtemps, que Dieu donne à chaque homme une Fatoumata. Tu as tout à fait raison, il a trouvé une bonne femme, je suis très content pour lui. Je suis venu pour récupérer l'argent que je t'ai prêté pour envoyer ton fils en Europe. Mais je pensais que cet argent était un cadeau de ta part, tu n'as jamais mentionné que c'était un prêt. Un cadeau? Pourquoi est-ce que je te ferais un cadeau d'une si grosse somme d'argent? C'était un prêt, et j'ai besoin de mon argent. Où veux-tu que je trouve cet argent maintenant? Mon fils est mort, Madame Traoré, il était mon espoir. Ce n'est pas mon problème, ton fils est parti, c'est vrai, et je suis désolée pour ta perte, mais cela ne change rien au fait que tu me dois de l'argent. Comment peux-tu être aussi insensible? Tu sais ce que je traverse, pourquoi insister maintenant? Je ne suis pas insensible, mais je ne peux pas me permettre de perdre cette somme d'argent. Quand la mère de Mamadou a emprunté, elle a remboursé, pourquoi ne pourrais-tu pas faire de même? Mais où veux-tu que je trouve cet argent? Je n'ai plus rien, plus d'espoir. Écoute-moi bien Awa, je veux mon argent, si tu ne me rembourses pas dans une semaine, ça va très mal se passer entre nous, tout le village saura la vérité. Quelle vérité, Madame Traoré? De quoi parles-tu? Tu le sauras bien assez tôt, ne te précipite pas, tu as une semaine pour me rembourser, sinon je porterai plainte contre toi, et crois-moi, tu ne veux pas de ça. Mais Madame Traoré, sois raisonnable, donne-moi plus de temps, une semaine c'est trop court. Une semaine Awa, je ne plaisante pas avec mon argent, je peux blaguer sur beaucoup de choses, mais pas sur ça, alors débrouille-toi, mais je veux voir mon argent dans une semaine. Je ne sais pas comment je vais faire, où tu veux que j'enlève cet argent. Tu trouveras une solution, j'en suis sûre, sinon prépare-toi à en subir les conséquences. Tu parles comme si on ramasse de l'argent, en me donnant cet argent tu avais dit que c'était pour m'aider pour que mon fils parte en Europe. Tu m'as dit que c'était pour répondre à ma co-épouse, parce qu'elle pensait que c'était le seul qui pouvait envoyer son enfant en Europe. Tu m'as apporté ton soutien, mais malheureusement les choses ne se sont pas passées comme prévu. Cet argent devrait servir à aider Aboubacar à entrer en Europe, mais cela n'a pas marché. Même si c'était un crédit tu pouvais être au moins compatissante, et oublier cet argent. Tu me fais rire vraiment, donc parce que ton fils est décédé, je dois oublier mon argent. Tout ceci ce n'est pas mon problème, j'ai besoin de mon argent, c'est tout ce que je te demande, je veux mon argent.
D'accord, c'est compris, il n'y a pas de problème. Une semaine plus. D'où viens-tu tout énervé? Je viens de chez Tarivalawa. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu imagines, cela fait 5 mois que je l'ai prêté de l'argent pour qu'elle fasse partir son fils en Europe, et malheureusement les choses ne se sont passées comme prévu. Justement, c'est de sa faute, parce que tout ce qu'on fait par jalousie et la concurrence, ça ne marche pas. Alors depuis, elle refuse de me donner mon argent. Pourtant j'ai besoin de mon argent. Est-ce que c'est de ma faute si son fils est décédé et n'a pas réussi à rentrer en Europe? Lorsque je t'ai prêté, toi tu m'as remboursé, et j'ai apprécié cela. Pourquoi elle refuse de me rembourser? Parce que son fils est mort. Il est où mon problème? Chacun a ses problèmes. Je te comprends, tu as raison, mais tu dois te calmer. Tu sais, c'est une question d'argent. Actuellement c'est difficile pour tout le monde. Laisse-lui un peu de temps, elle va te rembourser. Je vais l'aider à te rembourser, ne t'en fais pas. Aboubacar était aussi mon fils. Si elle a pris cet argent pour le faire partir en Europe, c'est pour nous tout notre bien, parce que s'il réussissait, c'est nous tout notre bonheur. Donc nous allons nous débrouiller pour te rembourser ton argent, ne t'en fais pas. Aminata, reste en dehors de ça. Ta rivale n'est pas une bonne personne. De la manière, toi tu la considères comme ta sœur, elle te considère comme son ennemi, et ne considère pas tes enfants comme ses enfants. Elle est remplie de haine et de jalousie, elle doit rembourser mon argent. Ce n'est pas important, c'est une affaire de famille. Tu veux ton argent, on va se débrouiller pour te donner ton argent, c'est ça le plus important. En tout cas, je lui ai donné une semaine pour rembourser mon argent, sinon je vais porter plainte. Nous allons te rembourser avant cette semaine, tu as ma parole. D'accord, c'est compris.